Bonjour les Sagittaires, c'est So. Alors je reviens vers vous pour vous faire votre petit tirage du mois de janvier. Donc j'espère que vous allez bien. Je voulais vous souhaiter une très bonne année 2021 qui pour vous sera un peu dans le questionnement, d'accord? Je pense les Sagittaires. Avec la carte du Joker, puisque moi, comme vous le savez, je travaille avec le jeu de 52. C'est ce que je préfère et je travaille aussi, je garde le Joker, même si dans les significations de Mademoiselle Lenormand, parce que moi j'utilise la vieille signification et le Joker est arrivé après, hein, d'accord? Mais moi je le garde parce que je suis habituée comme ça et pour moi il signifie des choses. On a ici une belle dame de trèfle, les Sagittaires, qui veut aller vers le renouveau, d'accord? On peut éventuellement aussi parler d'une dame de trèfle qui est peut-être dans l'attente de fonder une famille et qui a l'impression qu'elle n'y arrive pas, d'accord? Ou qui a l'impression d'être en retard. Voilà, on a une personne là peut-être chez les Sagittaires, une femme notamment qui a peut-être consacré jusqu'à présent beaucoup de temps à son avenir professionnel et qui aimerait fonder une famille, avoir un enfant. Et qui est passé par certaines difficultés, mais là, on me dit que ça va venir, d'accord? Par rapport à cette naissance, pour ceux et celles à qui ça parle, hein, d'accord? Vous pouvez également être un homme et peut-être que si vous êtes en couple, vous avez votre chérie, hein, votre amoureuse qui aimerait tomber enceinte et où ça pose quelques soucis. Et là, on me dit que ça va bien aller, d'accord? En 2021, si vous voulez féconder, d'accord? Pour d'autres, notamment des femmes, on a une grande envie de renouveau, de commencer quelque chose de nouveau, d'accord? Notamment, je sens en matière amoureuse. Je sens certaines Sagittaires qui ont réussi à évoluer professionnellement, qui se sentent bien assises, mais au niveau amoureux, au niveau notamment de fonder une famille, hein, c'est vraiment ce que je sens là pour vous, c'est un petit peu plus long, un petit peu plus compliqué. D'accord. Pour certains et certaines Sagittaires, il est possible que il y ait ici des triangulaires, hein, c'est-à-dire un homme qui sort avec deux femmes, ou en tous les cas qui s'intéresse à deux femmes, d'accord? Il est possible également que vous soyez la troisième personne, hein, que cette dame de trèfle soit la troisième personne et que ce valet de cœur soit déjà engagé avec cette dame de pique qui éventuellement est déjà en situation familiale, hein, donc soit qui a des enfants, soit éventuellement qui pourrait tomber enceinte, d'accord? Et par rapport à cette situation, cette dame de trèfle veut partir de cette situation, veut un renouveau, d'accord? Ouais. Ok. C'est bien, c'est beau. Ouais. Alors, par rapport à cette situation, pour ceux et celles à qui ça parle, ça ne parle pas à tout le monde. Hein. Vous savez, moi, je n'arrive pas trop à faire les énergies générales pour tous les signes. Tous les signes ne vivent pas la même chose, hein, d'accord? Donc voilà, je vous invite peut-être à aller voir d'autres vidéos de certaines de mes collègues qui font ça très bien. Au niveau des énergies générales, moi, à chaque fois, je tombe sur des situations précises, hein, d'accord? Donc voilà. Ouais. On a là, notamment en cas de triangulaire, un valet de cœur, ce valet de cœur qui est un peu tiraillé entre deux femmes. Ça le rend malade, hein, d'accord? Que vous soyez la femme ou que vous soyez la troisième personne ou que vous soyez peut-être ce valet de cœur qui me regardait, il y a une situation où ça vous rend malade, quelqu'un de très torturé. Je ne sens pas là quelqu'un qui joue avec l'une ou qui joue avec l'autre et qui peut-être se jouerait des sentiments de l'une ou de l'autre. Non, là je sens un homme sincère et un homme torturé, d'accord? Qui est encore sous l'énergie du valet et qui est comme s'il hésitait entre deux femmes, d'accord? Il hésite, mais en même temps je le sens installé avec cette dame de pique, hein, d'accord?
installé, je sens une vie confortable, d'accord, avec des... éventuellement, ce sont éventuellement aussi deux personnes qui peuvent travailler dans le même domaine, ou en tous les cas, les familles se connaissent, ça se passe plutôt bien, d'accord, entre les deux, ok? Il y a encore de l'amour entre ces deux personnes. Par rapport à cette dame de trèfle qui pour moi dans le jeu est la troisième personne, le fait de vouloir aller vers le renouveau, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, parce qu'il y a de l'amour par rapport à ce valet de cœur, il y a la grande réussite. Hein, le 5 de pique, le 5 de carreau, pardon, le 5 de carreau dans le jeu de 52, c'est la meilleure carte du jeu. Hein, signification ancienne. Vieille méthode, signification ancienne de Mademoiselle Lenormand, d'accord ? Ouais, on a une situation où cet homme-là est torturé. Hein, torturé entre deux personnes. Ouais, torturé parce que c'est... Là, je sens vraiment un homme qui a de l'amour pour deux personnes, hein, d'accord ? Je ne sens pas quelqu'un qui se joue des sentiments. Hein, je vais me répéter, mais de l'une ou de l'autre. Hein. C'est quelqu'un qui a un grand cœur, ok ? Et qui, quelque part, cherche sa dame de cœur. Hein. Cherche la personne avec qui il fera sa vie. Si vous êtes célibataire, éventuellement, les Sagittaires, pour certains et certaines, vous avez rencontré un homme, ou vous risquez de rencontrer un homme, peut-être en janvier 2021, mais peut-être plus tard, hein, d'accord ? Le temps est fluide, qui sera éventuellement un peu torturé entre deux personnes, d'accord ? Une personne peut-être plus intellectuelle et une autre personne peut-être moins intellectuelle, mais éventuellement qui aura peut-être mieux réussi professionnellement, d'accord ? Et avec qui il pourrait avoir entre guillemets des relations d'affaires, hein ? Peut-être deux personnes qui travaillent dans le même domaine de compétences. Par rapport à vous, certains et certaines, vous allez décider de vous détacher de ce valet de cœur parce que ce que vous voulez, vous, c'est l'énergie du roi, hein, d'accord ? C'est aller vers l'énergie du roi. On a ici un beau roi de carreau et on a ici un beau 4 de carreau. 4 de carreau, on a la réunion, éventuellement... Vous risquez peut-être éventuellement de rencontrer cette personne dans le domaine professionnel ou dans le domaine de la formation, d'accord ? Pour ceux et celles qui cherchent un emploi ou qui vont changer d'emploi, il est possible éventuellement que vous rencontriez quelqu'un dans le domaine professionnel et que cette personne vous tape dans l'œil. Et je sens que pour certains et certaines, ça ne coule pas de source. Hein ? Ça ne coule pas de source parce que vous avez l'impression que il n'y a que ce valet de cœur que vous aimez. Il n'y a que ce valet de cœur qui fait battre votre cœur. Et pour certains et certaines, quand je vous dis, vous risquez de recraquer pour quelqu'un d'autre, notamment ici ce roi de carreau, c'est comme si je sentais que dans votre tête, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Ce n'est pas possible parce que c'est lui, c'est elle. Non. Une autre personne pourra vous plaire. Une autre personne vous plaira. D'accord ? Mais il ne faudra pas hésiter à peut-être essayer, tenter de découvrir cette personne. Une personne qui sera un petit peu plus réservée que ce valet de cœur, d'accord ? Un très beau roi de carreau, là, j'ai pour vous les Sagittaires, hein ? Ok ? Un très beau roi de carreau, bon, là c'est un peu précis, mais qui a éventuellement quelques soucis au niveau du travail. Quelques personnes qui le chagrinent au niveau du travail. D'accord ? Un roi de carreau éventuellement qui travaille dans un milieu professionnel où il y a beaucoup de concurrence, où chacun regarde ce que chacun fait, où on se compare, où on veut être le meilleur, où éventuellement on n'hésite pas peut-être à piquer les idées des autres. Ouais. Voilà, bon, ça c'est une situation, ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, on aimerait les conseils par rapport à ça. Les Sagittaires. Les conseils de Sonia Choquette, hein, toujours. Par rapport à cette situation que moi j'ai sentie. Si cette situation vous parle, ça peut être une notion d'avenir, hein, aussi j'ai senti. Hein. Célibataire, vous risquez peut-être de rencontrer un homme qui... sera éventuellement torturé entre deux femmes, qui sera peut-être encore avec quelqu'un, mais qui n'osera pas forcément vous le dire. Pas parce que c'est un menteur ou un tricheur, je ne l'ai pas senti comme ça, mais parce que il ne saura pas quoi faire.
Je sens comme ça. Les conseils, faut que ce soit précis. J'aimerais d'abord un conseil pour la troisième personne, éventuellement, que j'ai senti, cette dame de trèfle. D'accord. Pour la dame de trèfle que j'ai sentie, dans la situation où il y a éventuellement une triangulaire, ou alors, si vous êtes célibataire, l'autre personne s'intéresse à quelqu'un d'autre ou l'autre personne est avec quelqu'un d'autre. On vous demande de laisser tomber. C'est ce que j'avais senti parce qu'il y avait ce 7 de cœur, le renouveau, aller vers quelque chose de nouveau. Et ensuite, on a ce bourrois de pique. Pour certains et certaines sagittaires, il est possible que dans votre vie ou dans votre cœur, ça peut être aussi dans votre cœur, d'accord? Ça ne veut pas forcément dire que la relation est là. Mais vous pouvez très bien avoir quelqu'un dans votre cœur et c'est comme si cette relation, quelque part un peu unilatérale, vous empêchait d'aller vers autre chose. On vous dit de laisser tomber ce plan pour vous envoler. Pour vous envoler vers quoi? Là, dans votre situation à vous, pour vous envoler éventuellement vers ce renouveau et vers ce roi de carreaux qui viendra ensuite. D'accord? Qui viendra ensuite. Ok? Donc, pour certains et certaines, on vous conseille éventuellement, évidemment, votre libre arbitre, ça ne parlera pas à tout le monde, de laisser tomber une situation où vous sentez bien que vous stagnez, vous restez en bas et vous aimeriez vous envoler. D'accord? Parce que vous sentez qu'avec ce roi de cœur, rien n'ira. Parce que soit il est avec une autre personne, soit il est un peu déchiré, torturé. J'ai pas senti quelqu'un de mauvais ou quelqu'un de joueur, mais quelqu'un qui n'arrive pas à se décider. Et vous ne pouvez pas rester dans ce schéma-là, ok? Et pour les célibataires, pour certains et certaines, vous risquez de rencontrer éventuellement quelqu'un qui s'intéresse à vous et à une autre personne. Ou qui est avec une autre personne, éventuellement la mère de ses enfants, d'accord? Et pour certaines, vous êtes éventuellement, vous, célibataire et peut-être sans enfants. Et vous attendez peut-être de créer une famille, d'accord? J'aimerais maintenant un conseil pour ce roi de cœur parce que j'ai senti, ce valet de cœur, j'ai senti un beau valet de cœur, d'accord? Quelqu'un de torturé qui ne se décide pas, qui n'arrive pas à se décider, mais quelqu'un de bien. Ouais. Il n'arrive pas à se décider. Là, je ne tiens pas compte de la phrase. Les cartes, c'est selon mes intuitions. Les cartes de Sonia Choquette, parfois c'est la phrase qui me parle par rapport à un jeu, parfois c'est l'image. Là, c'est l'image. On a quelqu'un là, un valet de cœur qui, il ne sait pas où aller. Il ne sait plus. Il stagne. Ok? Vous risquez peut-être de rencontrer, comme je l'ai dit, si vous êtes célibataire, quelqu'un qui ne sait pas, qui ne saura pas aller à droite, à gauche, il ne saura pas. Il sera là un peu les bras ballants, d'accord? Et par rapport à cette situation, pour certaines, vous allez décider de laisser tomber, d'accord? Parce que pour certaines, c'est trop douloureux et vous avez envie d'avancer, ok? Je vais éventuellement demander un conseil pour cette dame de pique. Certaines se sont peut-être reconnues dans cette dame de pique. Voilà. J'avais senti une relation qui marche relativement bien. D'accord? Avec cette dame de pique, éventuellement un couple qui a déjà des enfants. Ok? Ça ne veut pas dire que les personnes ne se disputent pas. Tout le monde se dispute. C'est normal dans un couple. Mais je ne sens pas ce valet de cœur se décider. Si vous êtes en triangulaire, je ne vois pas ce valet de cœur, par exemple, quitter cette dame de pique. Ok? Le problème, c'est que je ne le vois pas non plus renoncer complètement à vous. Donc, vous êtes dans cette situation où ça vous fait souffrir, tout ça. Et lui aussi, ça le fait souffrir. Donc, cette dame de pique a de l'amour pour cet homme. Et cet homme a aussi de l'amour pour elle. D'accord? Notamment s'il y a des enfants. J'ai pas senti de séparation là. Ok? Maintenant, j'aimerais avoir un conseil peut-être pour les personnes qui attendent. Pour les personnes que j'ai senties en couple, cette dame de trèfle en couple et qui attend éventuellement de fonder une famille, qui aimerait éventuellement avoir un enfant. Peut-être des personnes qui ont du mal à féconder. D'accord. Par rapport à cette situation-là, on vous dit qu'il y aurait peut-être, pour certaines, ça ne parlera pas à tout le monde, un petit blocage psychologique parce que le corps somatise. Je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire, c'est arrivé plusieurs fois, de femmes qui n'arrivent pas à avoir un enfant, d'accord, et qui adoptent,
D'accord? Donc elles adoptent un enfant. Et c'est comme si le corps se relâchait, si psychologiquement on lâchait un peu prise, on était moins focus, et d'un coup elles tombent enceintes. C'est une histoire qui arrive relativement souvent. D'accord? Donc là, c'est comme si on vous disait de planter. Là, c'est la graine de l'espoir pour moi. Hein. Cette carte, pareil, ne veut pas dire la même chose selon les tirages, c'est normal. C'est selon moi, mon intuition. Pour moi, c'est la graine de l'espoir. Pour certaines, vous allez planter cette graine de l'espoir. En tous les cas, on vous le conseille. En vous disant, oui, je veux un enfant. Peut-être que ça ne marche pas tout de suite, mais je vais planter mes petites graines. Hein, au sens strict comme au sens figuré. Les Sagittaires. Et je vais laisser faire. Essayer de moins y penser, moins focus là-dessus pour voir si cette graine grandit. D'accord? Et ça, c'est plutôt de bon augure. Ok? Pour ceux et celles... Ouais, je sens éventuellement là une femme qui se demande si elle tombera enceinte. Ou si éventuellement, elle rencontrera quelqu'un avec qui elle aura envie d'enfanter. Ok? On plante ses graines et on attend patiemment. Ça me fait penser, je crois que c'est au Japon, il y a un arbre comme ça qui... Je sais pas comment s'appelle cet arbre. Avec de magnifiques fleurs blanches et roses. Bref, voilà les Sagittaires. Donc je vais essayer de vous faire quand même un petit peu énergie générale, mais moi c'est moins mon truc. Parce que j'ai commencé moi par des tirages personnalisés, ok, avant d'être sur YouTube. Donc c'est sûr que c'est plus facile de commencer par des tirages généraux et puis ensuite d'aller vers le personnalisé. Moi j'ai commencé par le personnalisé de bouche à oreille et ensuite j'ai créé ma chaîne YouTube. Donc j'ai toujours le réflexe de, en général je vois une situation, d'accord, qui peut parfois parler à plusieurs personnes, parfois qu'à une ou deux personnes. Là, on va essayer de voir un peu les énergies générales pour voir avec mon Béline, hein, d'accord? Allez, on y va, les Sagittaires. D'accord. Il va y avoir une notion, les Sagittaires, d'accueillir les opportunités. Pour certains et certaines, les Sagittaires, vous avez envie d'aller à la découverte. Hein? Oh là là, oui, la découverte. La découverte de vous-même, la découverte éventuellement d'une nouvelle activité professionnelle. Certains et certaines, vous avez aussi envie de partir à la découverte de vous, à la découverte de travailler sur vous. Vous voyez cette carte du travail, ça peut être aussi le travail sur soi, la découverte de soi. Et pour certains et certaines, vous avez envie d'accueillir les opportunités, de les voir. Peut-être que passer un temps... Notamment l'année passée, pour certains et certaines Sagittaires, vous étiez focus sur une envie professionnelle ou sur une envie sentimentale. Notamment peut-être pour les célibataires. Vous vouliez ceci ou vous vouliez cela. Et puis finalement, ça n'est pas arrivé. Là, c'est comme si on tournait un peu le dos à tout ça pour aller vers les opportunités. 2021, l'année 2021, ce sera pour les Sagittaires aller vers les opportunités. Pour certains et certaines, vous avez l'impression que vous avez perdu du temps à peut-être attendre quelque chose, à peut-être prier pour quelque chose qui n'est pas venu, que ce soit professionnel ou sentimental. Et là, c'est comme si vous voulez ouvrir les yeux. On ouvre les yeux pour essayer de voir ce que la vie peut nous apporter. Et je sens que, évidemment, il y a eu ce Covid aussi en 2020. Je ne sais pas pourquoi j'ai 2019 qui est revenu tout à l'heure. Ça fait peut-être 2 ans pour certains. Peut-être même pour certains, ouais, 2-3 ans. Hein? Il y a eu cette situation où on attend des choses qui ne viennent pas. Et là, c'est comme si on tournait les talons, on essayait, ouais, de voir les signes quelque part de la vie qu'on n'a peut-être pas vu. Il y a une grande notion d'opportunité. Il y a des ouvertures pour vous, les Sagittaires, pour 2021. Ouais. Des ouvertures éventuellement pour, je pense notamment aux mamans célibataires éventuellement, ou divorcées, qui ont des enfants. Éventuellement une opportunité peut-être de créer une famille recomposée. Pour les célibataires, éventuellement de rencontrer
quelqu'un avec qui vous pourrez vous projeter au niveau familial, peut-être faire un enfant. On revient éventuellement à mon premier tirage tout à l'heure, qui était une situation particulière. Là, c'est plus du général, hein, d'accord? C'est beau, c'est beau. C'est beau. Mais oui, c'est beau ça. Les Sagittaires, bon, comme tout le monde, vous avez été touchés par ce Covid. Parce que ce Covid, notamment éventuellement au niveau financier pour certains et certaines, où ça a créé une peur de perdre quelque chose, un emploi ou un statut ou une santé. Là, je sens, c'est pas la carte de la perte, mais là, cette carte-là, là, pour vous les Sagittaires, je la sens comme, on a, pour certains et certaines, ouais, cette histoire du Covid vous a quand même un peu ébranlé, d'accord? Et là, c'est comme s'il y a un regain, je sens comme ça, il y a un regain chez vous les Sagittaires, et vous vous dites, bon, on ne va pas s'arrêter de vivre. Et pour certains et certaines, quelque part, peut-être que vous étiez arrêté un peu de vivre. Je sens 2 ans, 3 ans. Ou peut-être vous aviez attendu quelque chose qui n'était pas venu professionnellement, amoureusement. Ça peut être tout et rien. Et là, c'est comme si vous vous disiez, je vais quand même y aller. D'accord? Il y a des personnes éventuellement qui étaient très casanières, qui ne sortaient pas beaucoup. Parce qu'elles attendaient peut-être un ancien amoureux, ou elles attendaient peut-être que dans un couple quelque chose fonctionne, ou elles attendaient peut-être d'avoir ce job dont elles rêvaient. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Et là, c'est comme si 2021, pour vous les Sagittaires, on se disait, ok, ça n'a pas marché, ok, on fait le point et on décide de saisir les opportunités. Il y a des personnes là aussi qui se sont rendues compte pendant le Covid que quelque part, le fait d'être privé de liberté leur donnait envie de plus sortir, de plus vivre. Parce que, comme je dis, l'être humain est ainsi fait. C'est lorsqu'il est privé de quelque chose qu'il se rend compte de la valeur des choses. Certains et certaines Sagittaires, peut-être que, ouais, pour certains et certaines, vous étiez peut-être isolés. On sortait moins, on était dans ses pensées et là, on va avoir envie de changement. Et le changement, ce sera ça. Le changement, ce sera, on va accueillir les opportunités ou en tous les cas, on va tenter de les voir. Et il y en aura, si vous savez les voir, il y en aura, que ce soit professionnellement, éventuellement amicalement aussi. Pour certains et certaines, vous avez peut-être eu l'impression que vous n'avez pas été assez soutenu. D'accord? Peut-être un manque amical ou un, voilà, pas assez soutenu pour aller vers le bonheur. Et là, c'est comme si vous alliez peut-être retrouver des personnes avec qui partager des choses. D'accord? Pour aller vers cette notion de plus de bonheur. Et pour certains et certaines, quelque part, ça va vous permettre de retrouver aussi votre dignité. Pour certains et certaines, vous aviez eu l'impression peut-être de perdre un peu de dignité lors de l'année 2020-2019 aussi, je sens. Hein. Ouais, c'est un très beau jeu parce que là, on sent vraiment l'énergie du changement et les opportunités. J'ai pas senti forcément d'énergie sentimentale, mais j'ai senti quand même cette notion de changement. Ouais. De présent, de signe de la vie. Pour certains et certaines, c'est comme si c'est un peu fuir le bonheur de peur qu'il se sauve. J'ai cette phrase. Quand il vous arrive quelque chose de bien, vous vous dites qu'est-ce qu'il va me tomber sur le coin du nez. On vous dit d'en profiter et de vous rapprocher aussi de certains amis ou d'essayer de prendre, pour certains et certaines, oui, vous allez sortir de cette histoire de Covid avec une grande envie de prendre du plaisir, une grande envie d'accueillir les présents de la vie. Ah oui.
Et ça va vous faire un bien fou, hein, d'accord? Allez boire ne serait-ce qu'aller boire un verre avec quelqu'un, aller dîner. Parce qu'il y a des personnes qui étaient isolées bien avant le Covid, hein, d'accord? Voilà les Sagittaires. Je vous embrasse très 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 fort. Si vous voulez une consultation privée avec moi, je suis en train de créer un agenda sur mon site internet. Mais en attendant, vous avez toujours la possibilité de m'envoyer un petit mail. Voilà, je vous embrasse très fort. J'aimerais quand même, parce que c'est vrai que moi, je ne suis pas très oracle. J'aime bien mon jeu de 52 parce que je suis habituée. Mais allez, je vais vous faire une petite carte quand même. Les anges de l'amour en fin de jeu. Pour essayer de voir au niveau sentimental. Pour vous les Sagittaires, peut-être que je ferai une capsule sentimentale. Ouais. Pour certains et certaines, vous avez du mal à vous défaire d'un souvenir. Hein? D'un souvenir qui reste comme ça un peu ancré en votre mémoire. Pour certains, on vous conseille de peut-être avouer à la personne que ce souvenir vous hante un peu. Et pour d'autres, on vous demande, comme en début de tirage, de lâcher ce ballon qui ne vous apportera rien, d'accord? Ouais. Et pour là, j'ai l'impression qu'on veut me faire référence à mon tirage, mon premier tirage, hein, d'accord, avec la possibilité de rencontre avec ce roi de carreau. On vous demande de faire un effort. Faire un effort dans votre situation, ça veut dire que oui, ce sera peut-être dur de laisser tomber ce souvenir, je sens comme ça là, ce souvenir que vous avez d'une autre personne. Mais le fait de lâcher prise là-dessus, ça va vous permettre d'accueillir autre chose, d'accueillir une autre opportunité, d'accord? Et on vous dit, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. C'est-à-dire pour certains et certaines, oui, il y a eu une étape de douleur. Mais ça va vous préparer quelque part à ce qui arrive ensuite. C'est comme si il y avait une notion là de préparation à autre chose. Ok? Voilà les Sagittaires, je vous embrasse très très fort. Si vous voulez participer au petit tirage au sort, parce que j'ai fait une vidéo spéciale tirage au sort, parce que je vais offrir un petit tirage au sort à un de mes abonnés. Donc, je vous invite à aller voir la petite vidéo que j'ai faite. Si vous voulez participer, et puis dans une semaine à peu près, je tirerai au sort et puis je choisirai quelqu'un. Le hasard choisira pour moi, enfin, si le hasard existe d'ailleurs. Pour un petit tirage gratuit pour l'un de vous. Voilà, je vous embrasse les Sagittaires, bisous.